Bon, C'est on y parti. va? Ok. Alors, bonjour, on va aujourd'hui faire le débriefing de Mathilde. Alors, Mathilde a accepté d'être cobaye, entre guillemets, pour faire son débriefing. Alors, débriefing, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'elle a répondu au questionnaire comme Colors, qui donne un profil de personnalité, on va le regarder ensemble. Et le but de l'entretien ici, maintenant, ça va être de regarder si le résultat correspond à ce qu'elle est. Parce qu'en fait, quand on répond à un questionnaire, eh bien, on a des projections de soi. On a envie d'être comme ci, on a envie d'être comme ça, et puis il y a ce qu'on est. Et des fois, c'est la même chose, et des fois, il y a un décalage. Et donc, on va regarder ensemble s'il y a un décalage avec ton profil. Avec ma personnalité. Voilà. Alors, Mathilde, je la connais depuis un certain temps, puisque c'est une amie de ma fille Marion. Alors, Marion, vous commencez à entendre parler, j'en parle souvent. Et je connais Mathilde depuis 14 ans. Depuis 14 ans. C'est ça. On a même été ensemble voir Lady Gaga. Oui, c'est vrai, au Stade de France. Oui, oui, Ouais. exactement. On a passé un moment assez Ça, je me sympa. rappelle. Voilà, C'était il y a 5 ans. regardez. Bah oui, alors l'histoire, pour raconter l'histoire, c'est que ma fille avait de la place pour voir Lady Gaga avec Mathilde. Et puis son patron, à l'époque, lui a collé ce soir-là une impossibilité. Elle devait travailler de nuit. Et ils lui ont collé la journée, enfin la nuit de travail, ce soir du concert, parce qu'il savait qu'il y avait le concert de Lady Gaga, elle l'avait dit. Et il voulait voir si elle était assez motivée pour qu'on la garde dans l'entreprise. Vous voyez un petit peu dans certaines entreprises comment ça se passe. Et donc, du coup, elle a été privée. Et voilà, on s'est retrouvés ensemble à voir ça. Alors, je te donne quelques infos sur comment ça va se passer. Donc, tu as répondu au questionnaire, je vais te le remettre et on va partir à la découverte ensemble de ton profil. Alors, voilà, je te laisse prendre connaissance de ton profil. Je le montre comme ça, vous allez voir ce que Mathilde est en train de découvrir. Et donc ça, c'est la couleur dominante, c'est ça ou rien à voir? Oui, c'est ça. C'est orange. C'est ça. Ouais, d'accord. Alors, le type orange, juste pour remettre un tout petit peu d'informations, c'est quelqu'un qui est orienté vers les autres, qui aime la relation, le lien avec les autres, qui a comme motivation justement de se sentir appartenir à une équipe ou être vraiment en lien avec l'équipe, qui aime être apprécié pour lui, enfin pour elle-même. Le type orange aime être apprécié pour lui-même. Et puis, c'est quelqu'un qui, quand le stress monte un peu, peut avoir un peu de mal à dire non. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Je crois qu'on y est. C'est complètement ça, ouais. Ok. Ouais. Donc, si tu veux, on va juste vérifier que c'est déjà. comme ça. On va regarder 3 concepts, la perception, la motivation et le comportement sous stress. Donc, la perception du type orange, c'est d'être d'abord en contact avec ses émotions. C'est-à-dire que quand il rentre, par exemple, quand tu viens d'arriver ici, normalement, un type orange, la première chose qui se passe, c'est ressentir. Je me sens bien, pas bien, c'est agréable. L'atmosphère. C'est ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, environnement très familier déjà parce qu'on se connaissait depuis un moment. Et c'est vrai que la première chose que j'ai regardée en rentrant, c'est voilà, le petit coin de cuisine où on prend le thé, les petits canapés, la disposition, les couleurs sur le mur, des choses comme ça. C'est vrai que je fais attention à ce genre de choses. D'accord. Et du coup, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui te vient Alors, en général, je suis plutôt quelqu'un de... Enfin, je n'ai pas de mal à aller vers les gens que je ne connais pas. Oui. Je recherche même ça, j'adore rencontrer des personnes nouvelles. Et c'est vrai que j'essaye de creuser un peu la personnalité, en fait. Voir un peu... j'essaie de la mettre à l'aise, de discuter avec elle, mais j'essaie de creuser un peu sur qui est cette personne, comment elle fonctionne. Et j'arrive assez facilement à estimer si oui ou non je pourrais avoir ce qu'on appelle un crush amical avec la personne directement. C'est quelque chose que, Ah, c'est ça que tu recherches en fait? Bah, je le ressens en tout cas. Tu le ressens? Ouais. D'accord. Et ça m'est souvent arrivé où, par exemple, je rencontre une personne, je dis jamais on pourra être amis ou communiquer. Et à l'inverse, d'ailleurs, j'ai des amis depuis très très longtemps. Oui. Parce que le crush amical, c'est quelque chose qui s'est perduré dans le temps. D'accord. Et qui s'est confirmé, mais chose que j'avais déjà sentie limite à la première rencontre. Quoi. C'est ça. Ouais. Ce qu'on dit du type orange, c'est que même la première poignée de main, il a une émotion, un sentiment. Je me sens bien, j'ai confiance, je fais confiance. C'est ça? C'est exactement ça. Ok. Et du coup, par exemple, ce qu'à l'école, tu te rappelais que en fonction de ton prof, si le prof était sympa, le cours était facile à comprendre. Exactement. S'il n'était pas sympa, c'était compliqué. C'est exactement ça.
C'est ça. C'est-à-dire que si j'avais un feeling avec le prof, j'avais envie de plus bosser, même pour que lui me reconnaisse son supérieur. Ouais. Alors que la matière, l'année d'avant, je pouvais ne pas l'aimer, par exemple en histoire géo, parce que le prof était moins intéressant. Enfin, moi, je l'estimais en tout cas, sa personnalité est moins intéressante. Oui. Et du coup, c'est vrai que j'avais tendance à moins m'investir cette année-là D'accord. que lorsque il y avait vraiment une relation plus amicale, parce que ça reste un professeur, mais Chaleureuse. plus chaleureuse. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, alors on peut dire que la perception, c'est bon. Oui. Donc on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la motivation. Ouais. Donc ce qui motive un type orange, c'est vraiment la relation, le lien, le fait de se sentir proche. Est-ce que ça te parle, ça? Bah ça me parle complètement. Notamment, alors à titre personnel déjà, j'ai toujours fait des petits boulots en plus de la fac pour pouvoir gagner un peu de sous. Mais j'ai toujours fait ça en relation avec l'humain. C'est-à-dire que je donnais des cours aux collégiens, je m'occupais des enfants, je travaillais dans les hôpitaux l'été, donc en tant qu'aide-soignante, entre guillemets, parce que je n'avais pas du tout la qualification. Oui. Mais c'est vrai que j'ai toujours recherché ce lien de contact permanent avec les gens, me sentir utile et rendre les gens plus ou moins... Enfin, faciliter la vie des gens qui étaient parfois en souffrance dans le milieu médical ou participer à l'éveil des enfants, par exemple. Ça, c'était vraiment très enrichissant pour moi. D'accord. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'ai choisi le métier d'avocat aussi, qui cette idée-là de m'occuper de personnes et de les aider à franchir leurs difficultés, ça, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec ma personnalité. Ça c'est clair. En fait, c'est ça qui te motive dans ton métier. Et c'est ça qui me motive dans mon métier. Et j'ai été juriste avant de passer le concours, donc il n'y a pas longtemps. Et donc, j'étais dans un cabinet avec une équipe formidable, donc je me suis épanouie. Enfin, c'était vraiment génial. Mais par contre, il me manquait, au niveau professionnel, ce côté contact. Alors, j'avais les contacts avec les clients, mais ce côté contact aide à la personne, ça, il me manquait. Et c'est ce que je suis en train de retrouver dans le métier d'avocat, en fait. D'accord. Que tu as besoin de te sentir en lien, d'aider, d'accompagner, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais, je trouve ça hyper gratifiant. C'est super. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, du coup, donc la motivation, c'est bon aussi. Ouais. On va aller juste dans le comportement, donc, qui est une sorte de conséquence. Si jamais le type orange ne se sent pas apprécié, du coup, monte un petit peu, ça le fait monter un tout petit peu en pression, et du coup, il se met à avoir du mal à dire non. Ouais. Parce qu'inconsciemment, mais c'est inconscient, il se dit, si je dis non, je prends le risque qu'on ne m'apprécie plus. Ouais. Ça c'est vrai. Mais c'est pas forcément que sous stress. Ça peut être, par exemple, je me rappelle que dans mon enfance, ma mère, mon père me demandaient quelque chose. Déjà, j'ai du mal à dire non parce que, au-delà du j'ai peur d'être rejetée, c'est j'aime tellement faire plaisir aux gens que je suis capable, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Hein. Et ma mère exactement pareil, je pense que je tiens à ça d'elle. J'ai toujours fait passer l'autre bien avant moi. D'accord. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même si ça me mettait en difficulté à un moment donné, enfin tout est relatif. Hein. Mais voilà, j'ai toujours favorisé le fait de rendre heureux l'autre, on va dire, quitte à moi m'effacer un peu plus. Alors quand je parle de stress, c'est exactement ça. Et quand je parle de stress, c'est qu'en gros, on va considérer qu'il y a du stress quand tout te pousse à dire non. Ah bah oui, que dis oui quand même. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est ça la clé. C'est qu'en fait, tu peux avoir du plaisir à faire plaisir, moi aussi, enfin tout le monde. Mais il y a un moment où en fait, tu franchis la limite, si c'est type orange, où en fait, manifestement, tu as trop de travail, tu n'as pas le temps, c'est pas possible. Et je vais quand même dire oui. Et tu dis quand même oui, c'est ça? Ah, c'est ça. Tu as un exemple qui illustre ça? Je ne sais pas si j'ai des exemples concrets. Est-ce que tu as un cas où tu te dis mais pourquoi je dis oui alors que vraiment c'était pas le moment, c'était pas le bon récemment? Si, typiquement au milieu professionnel. Complètement. J'ai des amis qui me contactent maintenant pour mon métier, pour que je les aide, et donc je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que j'ai une situation où je suis collaboratrice de mon cabinet, donc je dois travailler pour les dossiers du cabinet. Et des fois, matériellement, quand je suis entre une audience, un truc, un machin, j'ai pas le temps matériel de le faire, mais c'est tellement plus fort que moi de pas pouvoir dire non, en fait.
parce que je peux pas laisser la personne, enfin je schématise, hein, je peux pas laisser la personne en détresse entre guillemets, Oui. que du coup, bah tant pis, je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de tout faire en même temps, quoi. Et c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Du coup, ça t'augmente ta charge de travail. Et ça m'augmente ma charge de travail. Ça peut être au quotidien, je sais pas, va chercher tel truc, tel colis pour me rendre service. Je vais le faire, même si je sais que je vais devoir courir entre tel point et tel point parce qu'il faut que je prenne tel train, etc. Et voilà. Super, c'est exactement ça. Voilà, toi, c'est ça l'exemple qui permet d'illustrer. C'est que là, ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment ce fonctionnement du type orange. Donc, on va valider la couleur orange. Donc, on valide la couleur. Alors, est-ce qu'il y a une autre couleur qui attire ton regard Oui, du coup, il y a le bleu, dans 83%. Après, c'est assez serré entre le violet et le rouge. Ouais. Avec le vert, au final, qui est très effacé. Dans ton profil, assez faible. Est-ce que je peux te faire une suggestion? Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour sur la couleur jaune? Ouais. Tu sais pourquoi? Quand je t'ai demandé, je t'ai posé une question, tu me dis, mais j'adore découvrir de nouvelles personnes. Ça, c'est la motivation du type jaune. D'accord. Et après, je t'ai entendu souffler. Mais très, très, très subtilement. Hein. Tu as fait, je sais pas. Et là, c'est vraiment un truc du type jaune. Ah ouais? Oui. Donc, entre la motivation et ça, je me dis, ça te dit qu'on aille faire un petit tour sur cette couleur-là? Complètement. Okay. Alors, le type jaune, sa perception, c'est qu'il réagit spontanément. C'est-à-dire que c'est comme un rebond. Il ne peut pas s'empêcher, ça jaillit. Et des fois, même, ça lui joue des tours, parce qu'en fait, il sort un truc, il se dit, j'aurais pas dû le dire, quoi. Après, il se dit, bon, alors, soit c'est professionnel, et qu'on le regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Soit c'est personnel, bon là, il y a moins de danger, quoi. Il y a moins d'enjeux. Est-ce que ça te parle là? Complètement, oui. Même à titre personnel, avec mon conjoint à la maison, où je vais tout de suite rebondir. Voilà, il va me dire quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne peux pas dire, attends, intériorise. C'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, je dis les choses comme elles sont. Oui. Effectivement, parfois, je me mords un peu les doigts parce que je me dis, ah tiens, je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Oui. Voilà, moi, je pense en fait, c'est comme une balle qui rebondit, quoi, c'est ça. C'est ça. Ça sort tout seul. D'accord. Parce que j'ai besoin de le dire. Et parfois, je me dis même, attends, si tu le dis, ça devient une fraction seconde dans ma tête, mais je me dis, si tu le dis, tu sais tu sais qu'en gros, tu peux envenimer les choses, mais j'ai besoin de le dire. Parce qu'il faut que ça sorte, quoi. Oui. C'est parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, ouais. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que, par exemple, quand tu te balades quelque part, c'est trop bien, bien. C'est nul. Est-ce que tu as des réactions comme ça, avec très, très naturelles, qui viennent comme ça? Okay. Avec les amis aussi. Je me rends compte aujourd'hui, parce que j'ai un peu plus de recul sur moi, mais même professionnellement, quand je vais plaider, par exemple, je me rends compte que, du coup, je vis complètement le truc, même si on doit mettre une distance, etc. Il y a certaines choses qui sont plus prenantes que d'autres. Et c'est vrai que des fois, je vais dire un truc où je vais me dire juridiquement, en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut que ça sorte, quoi. Parce que j'estime que c'est ce qu'il faut mettre en avant et je ne peux pas le contrôler, en fait. C'est quelque chose qui sort tout seul. Ok. Bon, on va dire que la perception, c'est ok. Alors, la motivation du type jaune, c'est la nouveauté. Mais la nouveauté sous plein de formes. Alors, la nouveauté, se sentir libre, faire ce qu'on veut quand on a envie, s'amuser aussi en bossant, ne pas être que dans le... Tu vois, mais vraiment faire en sorte que ce soit ludique. Et du coup, alors je vais revenir sur la nouveauté. La nouveauté, ça va être faire des choses nouvelles, rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est aussi changer d'activité toutes les 20-25 minutes pour retrouver l'énergie. Ça, c'est moins moi, ça. Ah, c'est moins toi? D'accord. La deuxième partie, c'est moins moi. Parce que découvrir de nouvelles choses complètement, ça c'est complètement moi. Mais par contre, quand je vais faire une tâche, non, je n'ai pas forcément besoin de changer toutes les 20-25 minutes. Au contraire, je vais plus avoir une attitude du j'ai commencé ma tâche, je finis ma tâche avant de faire autre chose. D'accord. Que ça me prenne 2-3 heures ou 10 minutes. C'est pareil. Non, ça par contre, non. Alors, aucun problème de concentration? Non. Tu peux tenir, ça c'est quelque chose, non. Après, je ne sais pas si c'est lié à mes études aussi, qui fait que on avait des épreuves de 5 heures et qu'on devait être concentré 5 heures d'affilée à l'écrit. Oui, tu peux avoir développé cette technique, mais ça ne me manque pas au quotidien. Enfin, c'est pas quelque chose. Oui, dans la vie courante, tu ne te sens pas, même chez toi, tu n'as pas besoin de changer d'activité sans arrêt, c'est pas un problème. Alors, chez moi, j'ai du mal à me poser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire, tiens, tu as du temps pour toi, prends-le. Je suis toujours en train de me dire, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Mais je n'ai pas un besoin de, ça fait 20 minutes, je m'ennuie, il faut que je change d'activité.
Alors, le type jaune ne se dit pas ça, il le fait. Ah, bah alors. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de se dire, bon, c'est vrai, il faut que je change. En fait, au bout d'un moment, ça le lasse, Ouais. et il n'a plus d'énergie. Tu vois, une tâche importante, il va la séquencer en plusieurs fois. Non, ça, moi, ça, j'arrive pas. Non. Non, quand j'ai un truc important. Tu le fais. Ah ouais, je le fais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, Non, bah là, ça valide pas trop la motivation. Ouais. Donc, bah non, mais c'est pas grave, hein, c'était une intuition que j'avais par rapport à ce que j'ai entendu. Ouais. Peut-être que je me suis trompé, il n'y a pas de mal. Du coup, est-ce que tu es une râleuse? Oui, à très. Ah oui. Ouais, je râle. D'accord. Mais ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire que quand le type jaune ne s'amuse plus, il râle. Bah alors, il y a peut-être un peu de ça. Alors. Eh ben, peut-être, ouais. Il faut que je cause. Tu râles comment alors? Bah, je râle. Voilà. Ça, comme ça. Comme ça. C'est ça, Je dis, c'est ah le non, type jaune. ça me gonfle, j'ai pas envie de le faire. Mais peut-être que j'ai ma partie orange qui prend le dessus, parce qu'au final, je vais râler, mais je vais le faire. Tu peux râler parce que ta couleur jaune, ça me gave, j'en ai marre. C'est ça. Et puis après, tu as une autre partie de toi qui dit, ouais, mais bon, Voilà. je peux pas laisser ça Non, comme mais ça. c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ok. Mais quand il y a quelque chose qui me gonfle, Ouais. je vais le dire, quoi. Je vais avoir un mail qui me plaît pas dans la journée, là, je vais souffler, je vais dire, ah, c'est pas possible. Enfin, ouais, non, c'est un peu mon côté. Ouais, ça me fatigue. C'est exactement ça, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, quand c'est génial, enfin, voilà, j'hésite pas Ok. à mettre des caisses un petit peu aussi. Alors, en fait, je vais partager un truc avec toi. Mhm. En fait, les types jaunes travaillent très très vite. Ouais. Mais en moyenne, 3 fois plus vite que les autres. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'abattre un boulot à une vitesse incroyable. En revanche, ils commencent à vraiment ramer quand ils s'interdisent de faire les choses de façon simple et facile et ludique. Ouais. Ça te parle ça ou pas du tout? C'est-à-dire, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles vite Mhm. et puis tu te dis non, mais ça, c'est hyper sérieux, il faut que je le fasse et tu n'as pas envie de le faire. Ouais. Et tu dis non, 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 je dois le faire quand même. Et là, d'un seul coup, ça devient compliqué, ça devient difficile, ça devient. T'en as ras-le-bol. Ouais, c'est ça. Ça me le fait, ça. Ça te fait ça? Ouais. Bah, souvent, en fait, quand j'ai des tâches qui me paraissent un peu moins sympas, effectivement, ou trucs un peu bateaux à faire, c'est vrai que c'est des tâches que j'arrive le plus facilement à repousser parce que je me dis, c'est bon. Ça me gonfle, en fait, parce que souvent, c'est des choses qui sont récurrentes et du coup, je vais avoir tendance à repousser de le faire. Ouais. Et ça va me gonfler quand je vais le faire, mais après, je vais avoir le sentiment de ah, je suis contente de l'avoir fait quand même. Quoi. Oui. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que je vais repousser la tâche au maximum et ça va me prendre effectivement plus de temps que si moralement j'étais dans une bonne composition en me disant tiens. Est-ce que tu as un exemple concret sur une tâche particulière? Là, je pense vraiment au boulot en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ça va être tout ce qui est administratif. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui, tu fais ça, ouais. À titre perso, voilà, c'est des trucs, ça me gonfle. C'est pas compliqué. Hein. Ça dure combien de temps quand tu le fais? Bah, c'est censé durer 5 minutes, mais ça peut me prendre facilement un quart d'heure. 3 fois plus de temps que... C'est ça. Parce que ça te fatigue. Parce que ça me fatigue. Ouais, c'est ça. Et que là, pour le coup, je vais me déconcentrer. Quand ça me fatigue, je vais me dire, bah tiens, je vais me faire un petit thé. Ah bah tiens, j'ai dans le temps, je vais regarder un mail. Parce que en fait, j'ai pas envie. Ça me fatigue tellement que j'arrive pas à me concentrer sur cette tâche. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est là que tu peux t'amuser à faire plein de trucs en même temps. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu vois, quand je disais, le type jaune a besoin de changer d'activité. Ouais. En fait, il a surtout besoin de faire ça quand il fait une activité qui le gonfle. Ouais, voilà, bah c'est ça. Et en fait, tu peux la faire en petits bouts. Ouais. C'est ce que tu fais. Ouais, c'est ce que je fais. Mais ça, c'est quand l'activité me gonfle. Mais quand elle me gonfle pas, par contre, là, je suis capable de rester 5 heures dessus d'affilée sans pause. Ça me pose pas de problème. Parce que tu es passionné. Parce que je suis passionnée, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Alors, on a trouvé 2 couleurs. Ouais. Alors, normalement, on peut s'arrêter là. Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur que tu veux qu'on regarde quand même ou est-ce que ça va? Tu sens que ce qu'on a dit là, ça parle bien de qui tu es et de ton mode de fonctionnement? Ouais, mais il y a le bleu, je suis assez étonnée de ressortir autant en fait. Tu ne sens pas quelqu'un alors logique. Alors c'est quelque chose qu'on se moque de moi non-stop là-dessus parce que j'ai pas de logique. D'accord. On va dire après qu'est-ce que ça veut dire la logique, mais. Bah si, c'est justement la logique, c'est vraiment de dire il y a des enchaînements logiques entre les choses. Si j'ai fait ça, donc ensuite la deuxième étape c'est ça, la troisième étape c'est ça. Ça c'est complètement. Ah oui, quand même. C'est après, on va dire la logique plus mathématique que j'ai pas du tout. Enfin, je veux dire dans mon cursus scolaire. Tout ce qui était logique, ce qu'on appelle matière logique scientifique, c'était pas du tout pour moi. Hein. C'est ça. Ah ouais. Mais par contre, la logique de tel enchaînement, etc., oui, complètement, parce que même par mon métier, je suis obligée. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Il se passe ça, donc du coup, il va se passer ça.
il faut qu'on développe tel argument parce que non, 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 et ça, ce côté logique. Oui, ça c'est l'efficacité. Ouais, C'est en gros, alors ça peut être bleu, hein. Le type bleu, en gros, il structure tout. Ouais. Mais quand je dis il structure tout, il structure toute sa journée. Ouais, ça c'est clair. Ah oui. Ouais. Quand je me lève le matin, je me dis, bah tiens, alors il est quelle heure? Typiquement, une journée comme aujourd'hui, Oui. je calibre tout à l'heure près. Enfin, je sais exactement ce que je vais faire parce que je me mets tellement de choses à faire Oui. que du coup, en fait, j'aime occuper mon temps personnel. Ok. Donc du coup, je vais me lever le matin en me disant, bah tiens, t'as tant de temps pour prendre ton petit-déj. De telle heure à telle heure, t'as tant de temps pour te préparer. Tu dois partir à telle heure pour faire tel truc. Okay. J'aime bien structurer complètement toute ma journée. Ouais, ça c'est moi ça. Et au niveau professionnel, pareil. Pareil. Ah ouais, j'ai des tâches, j'ai des listes de tâches à faire tel jour, etc. Et j'aime me barrer quand c'est fait, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Ça, c'est la couleur bleue. Ah ouais? Ah bah oui. C'est la couleur bleue. Alors du coup, donc ta perception du type bleu, on va revenir sur la perception. Là, tu viens de parler de la motivation. Le type bleu est extrêmement structuré et structure tout, et en particulier le temps. Et donc en fait, il a, par exemple, ce week-end, tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire lundi à 16h, tu sais. Oui. Pardon, samedi à 16h, tu sais. Samedi à 16h, ouais. Dimanche matin à 11h, tu sais. Oui. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ok, ça c'est le type bleu. D'accord. Il structure, il organise, il planifie, et en fait, c'est une motivation que de faire ça. Mais alors, je vais revenir juste en amont sur la perception. La perception du type bleu, c'est justement de tout analyser à travers la logique et la rationalité. Donc là, tu me disais que c'était un peu moins ton truc. Ouais, ça c'est moins mon truc. C'est ça. Ouais. Je vais pas analyser parce que je suis plus spontanée, vraiment. Oui. Mais je vais juste organiser mes journées parce qu'en plus, en étant maman, on oublie d'organiser ses journées. Oui, ça c'est un peu obligé. Voilà. Mais même avant d'être maman, j'ai toujours. Je sais que je vois telle personne, j'ai mon calendrier qui est plein. Enfin, je sais exactement, demain matin, je sais qu'il faut que je me lève parce que j'ai ça à faire, ça. Okay. Dimanche, je sais qu'à 11h, je serai à faire du sport l'après-midi, à faire des courses de Noël. Voilà, je me laisse très peu d'aller, Est-ce que de champ libre, quoi. Est-ce que tu veux dire que tu ne prévois pas de temps où tu fais rien? Non, je déteste. J'aime pas ne rien faire. D'accord. Voilà. Donc non, je me dis jamais, tiens, là, tu vas rien faire. C'est très rare, c'est quand je suis vraiment crevée. Ok. Mais sinon, non, en général, j'aime bien me mettre justement des choses. Très bien. Alors, ça valide à la motivation. Ouais. Donc, a priori, la perception, c'est pas vraiment ça. Et on va voir. En revanche, alors, si le type, le comportement sous stress du type bleu, c'est le côté perfectionniste. Est-ce que tu es quelqu'un de perfectionniste? Je sais pas si... Je le suis de moins en moins. Non, c'est pas quelque chose qui ressort complètement. C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses bien, évidemment. Oui. Mais je vais pas me rendre malade parce qu'il faut que ça arrive à tel objectif. Mais après, j'aime bien, je sais pas si c'est ça, mais quand je commence une tâche, moi, il faut que je la finisse. Et quand je me mets des objectifs, je veux dire, l'issue doit... Ça, c'est le côté positif de la couleur bleue. Ouais. Mais si tu veux, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as la motivation et que tu ne montres pas le comportement sous stress. Ouais. Donc, on va dire que la couleur bleue est une ressource pour toi, mais ce n'est pas ton moteur. Alors, je vais regarder, excuse-moi, je bouge, mais je fais tomber ça. En fait, dans le diagramme comme Colors, toi, tu l'as pas, ce schéma-là. D'accord. Dans le diagramme comme Colors, tu vois, il y a le côté structuré. Ouais. Je vais montrer ça pour que tout le monde voit, mais côté structuré. Et les personnes, tu vois, l'axe structuré flexible. Les personnes flexibles sont des personnes qui font tout à la dernière minute. Parce qu'en fait, l'énergie, elle arrive quand la date butoir se rapproche. Sous stress, quoi. Pas du tout. Non. C'est un mode de fonctionnement. Moi, je suis comme ça. Ah ouais. Alors, tu vois, je vais animer une formation. Je sais que je dois préparer un certain nombre de choses. J'ai arrêté de me prendre la tête. Je fais ça la veille. Parce que je vais me dire que je vais faire ça la semaine d'avant. Je suis incapable de faire la semaine d'avant parce que je n'arrive pas à me concentrer. Ouais, je sais que je vais me concentrer parce que j'arrive proche de la date butoir. Donc ce que je fais, c'est que je sais, par exemple, j'ai une formation de mercredi, et je vais libérer du temps le mardi après-midi parce que je sais que l'après-midi, je vais le consacrer à ça. Ah ouais. La veille, parce que là, j'ai toute l'énergie disponible pour le faire. Si je me dis que je vais faire ça la semaine d'avant, j'y arrive pas, je tourne en rond. En revanche, les personnes structurées, c'est l'inverse. Ouais, il faut que tout soit fini avant. Ouais, c'est ça. Pour que quand tu arrives, tout est en ordre, c'est ça? Ah ouais, parce que moi par exemple, quand je révisais à la fac, on avait tellement de choses à réviser, je m'y prenais tôt, évidemment. Après, il y a des choses qu'on n'avait pas le temps de réviser tôt. Bien sûr. Ah non, mais là, c'était le stress. Impossible. Ah ouais, et puis encore aujourd'hui, j'ai des amis qui en rigolent encore, parce que moi le matin, j'étais là avec mes fiches, j'arrive pas à gérer
C'est ça, Ah non, moi, il faut que ce soit prévu de A à Z avant. c'est ça. Sinon, ça va me stresser. Je ne serai pas bien le jour J. Ok. Donc en fait, on pourrait prendre ça pour du type bleu et en fait, tu es simplement structuré. D'accord. Donc tu es quelqu'un qui a besoin d'organiser ton temps, de structurer, de planifier et de préparer à l'avance ce qui va arriver. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah, super. Alors ouais, puisqu'on y est, tiens, on va aller faire un petit tour. Introverti, extraverti, tu sors extraverti? Ouais. Ça va? Oui. Tu es Ouais, assez d'accord avec je suis ça? assez d'accord. Oui, moi aussi. Je vais pas creuser parce que je pense qu'il n'y a pas trop de... et puis tu as l'axe créatif concret. Tu sors plutôt concret. Axe créatif moyen, quoi. C'est pas trop ton truc? Non. Ouais. L'imagination, tout ça, c'est trop mon truc. Toi, tu es plutôt à faire les choses... Ouais, c'est ça, concrète. Ok. Je suis rarement dans mon imagination en train d'imaginer des trucs. C'est ça. C'est vraiment ça. Ok, super. Bon, bah écoute, alors, dernière question, puisqu'on a quand même deux couleurs qui ont émergé très fort, c'est le type orange et le type Ouais. jaune. À partir de quel âge tu as commencé à réaler, souffler? Oula! Si j'écoute mes parents, c'était très 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 tôt. Très très tôt. J'étais assez, ouais, quand j'étais petite, ah oui, oui, oui. Ah, j'ai toujours râlé, je tapais du pied, je faisais des énormes colères quand il y a quelque chose qui n'allait pas, ouais. D'accord. Ah, je me suis toujours exprimée, enfin, en tout cas, c'est toujours ce qu'on m'a dit, je ne me rappelle pas. Oui, oui. J'étais enfant, Mais ça, c'est un marqueur pour toi. c'est quoi. un marqueur, ouais, complètement. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est à partir de quel âge que tu as vraiment commencé à avoir du mal à dire non? Pareil, j'ai des souvenirs avec mes frères quand ils me demandaient de faire quelque chose, Ouais. de le faire. Mais non, c'est vrai que c'est un peu après, parce que j'ai le souvenir de mes parents qui me disaient, quand par exemple j'ai une soirée avec des amis, Mhm. et qui me disaient, bah non, reste avec tes petits frères, qui ont que 2 ans de moins que moi. Et Ouais. c'est vrai, quand j'avais 16 ans, il fallait que je garde mes frères de 14 ans, qui sont jumeaux, donc ils sont tous les deux, je me disais non, là j'arrive à dire non, quoi. Mais je pense que c'est À partir de à là? partir de là, ouais. D'accord, que ça devait Ouais, être je de plus dirais en plus par rapport compliqué. au lycée. Là, je reviens. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'en fait, je cherche à savoir quelle est la dominante et quelle est la secondaire. Or, la dominante a toujours été là. D'accord. Et la secondaire arrive dans un second temps. Mhm. Donc, si on prend la réponse que tu viens de me donner, Ouais. ta dominante serait la couleur jaune D'accord. et la secondaire serait la couleur orange. Ouais. Donc, en fait, tu es d'abord Je suis spontané d'abord spontanée. et ensuite, tu as ce sentiment d'émotion, Ouais. etc. qui arrive. Et ce sera ça ton fonctionnement. Ça te va? Ouais, complètement. Ok. Alors, du coup, maintenant que tu as compris tout ça, est-ce que tu as des questions par rapport à ton avenir ou par rapport aux questions que tu te poses aujourd'hui? Bah, du coup, le côté spontané, après, je pense que c'est quelque chose que, en termes sous stress, comment réagirait une personne jaune, par exemple? Ah ben, jaune, c'est le râleur. Ouais. C'est Il ça, n'y a le râleur. rien à faire, quoi. Non, non, il n'y a rien à faire et il n'y a rien à changer. Ouais. Si tu veux, en gros, si tu râles, c'est parce que tu ne satisfais pas assez ta motivation. Donc, ça veut D'accord. dire que c'est pas assez fun ce que tu fais. C'est pas assez chouette. Parce que c'est vrai que j'essaie de T'ennuies. travailler ça, hein, parce qu'on me reproche souvent de râler, quoi. Ouais. Et ben, en fait, tu peux pas empêcher de râler. La meilleure chose à Ouais. faire, c'est passer encore plus de temps à faire des choses qui t'amusent, D'accord. à faire des choses, à changer d'activité autant de fois que tu as envie, d'investir massivement le côté positif. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas de défaut. C'est juste que si tu râles, c'est parce que tu ne prends pas assez soin de ta motivation. Et ça veut dire que, du coup, quelqu'un de jaune, c'est Oui. quelqu'un qui est un peu instable, alors, au final, qui a toujours besoin de choses nouvelles. Mais c'est pas stable, c'est sa motivation. Ouais. Donc, non, c'est juste de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Tu n'es pas quelqu'un qui prendrait un dossier par an, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vas plutôt quelqu'un qui va Ouais. aimer prendre plein de dossiers, Ouais, c'est exactement parce que chaque dossier est différent, Différent. et à chaque fois Chaque que tu changes personne de est dossier, ça te différente, redonne de l'énergie. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est ça. Ouais, qu'il c'est faut faire. complètement ça. Donc, va dans ce sens-là. Là, typiquement, j'essaie de développer pour pouvoir gérer moi-même mes dossiers à moi, faire plusieurs choses en parallèle. Donc c'est complètement ça. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, quand quelqu'un t'appelle en disant tu veux me rendre un service, Oui. ta couleur orange qui dit oui, bien sûr, C'est ça. et t'as côté jaune qui dit ah, un truc nouveau. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, C'est ça, ouais, complètement. Ouais. Ok. Et ça me satisfait complètement. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça peut m'arriver de souffler derrière parce que finalement, ça va me gonfler, mais je vais le faire quand même parce que c'est un peu contradictoire en fait. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est Il ça. y a une personne qui dit oh, encore ça. Et puis en même temps, il dit ouais, mais Ah, ça, mais j'ai c'est jamais cool, fait, ouais, c'est voilà, sympa. c'est ça. Ouais. C'est ça? Exactement. Ouais, ben voilà. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre soin de toi. Donc ça veut dire, apparemment, tu es dans un environnement où la relation est sympa, Oui, complètement. Ouais. génial, Ouais. avec ta couleur orange, je vais être satisfaite. Et puis, surtout, ne pas prendre de trop gros dossiers. C'est pas que tu ne veux pas les gérer, tu sais les gérer. Oui, c'est que du coup, ça va être long. Mais c'est long, et du coup, tu risques de peiner, d'être toujours sur le même sujet. Tu Ouais. vas, voilà. Ouais. Tu
vois, donc échanger, et puis te balader, si tu vas, comment t'appelles ça, je ne sais plus le terme, mais quand tu vas plaider, Oui, c'est la motivation. c'est ça, ouais. En fait, les types jaunes s'amusent dans la plaide. Quand je plaide, il y a un truc, je me dis, il ne faut pas que je le dise, mais je le dis quand même, c'est parce qu'en fait, tu dis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça sort tout seul. Ouais, ça sort tout seul. Et bien ça, c'est ton point fort. Ouais. En fait, si tu veux, l'impro, le côté spontané, faire confiance au fait que tu vas avoir des bonnes idées, mais qui vont jaillir. Ouais, c'est ça. En gros, il faut te faire confiance. Il faut faire confiance au fait que même si tu n'es pas complètement préparé, tu vas Ça, trouver... j'ai beaucoup de mal. Hein. Je comprends, Ouais. parce que tu débutes. Ouais. Et, tu débutes, j'imagine, tu Ouais, n'es pas ouais. encore avec une expérience de 20 ans, vrai. quoi. Mais il faut faire confiance, parce qu'en fait, le point fort du type jaune, c'est justement de faire confiance à sa spontanéité. Rebondir. Mais oui. Ouais. Ce qui se passe maintenant, avec les gens qui sont dans l'audience, avec le juge qui a telle personnalité, avec le gars que tu défends, avec la partie adverse, sentir ce qui se passe là et dire j'y vais comme ça parce que c'est comme ça que je le sens. Et c'est vrai que là, ça me parle vachement parce que ce que je racontais à Romain à l'issue de mes premières audiences, c'est que, évidemment, j'y vais sous stress parce que je suis quelqu'un qui, en plus, j'ai toujours eu un peu un problème de confiance en moi. Donc je suis stressée parce que j'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça marche et ça me stresse. La prise de parole me stressait beaucoup. Hein. Et en fait, avec ce métier-là, j'arrive à me surprendre moi-même. Et je me rappelle que c'est vraiment ce que j'ai dit à Romain à l'issue de ma première audience. Je lui ai dit, ah, vache, je pensais pas que j'étais capable de ressortir ces choses-là. Et effectivement, rien. Alors, moi, quand je vais en audience, tout est écrit. Hein. Oui. Tout est structuré. Hein. J'écris même mes phrases et je me répète le discours, etc. Et en fait, je me rends compte que je lâche complètement. Parce que ce côté structuré va me rassurer. Oui. Et que, du coup, je suis hyper spontanée. Et j'arrive à dire des choses que... C'est ton point fort. Ouais. Et donc, c'est vrai que... Donc, en fait, le travail que tu fais d'écriture avant te rassure. C'est ça. Mais c'est pas ton point fort. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en audience, si tu fais confiance et plus tu vas l'aider et plus tu vas savoir. Ouais. Et franchement, fais confiance à ça parce que c'est ton point fort. Le point fort des types jaunes, c'est ça. C'est pas de venir les mains dans les poches, mais presque. Ah ouais. Mais oui. Ouais. Non, j'exagère. Oui, il faut que tu aies compris le dossier, il faut que tu aies... D'accord. Mais si tu veux, le point fort des types jaunes, c'est au moment où il est dans le truc, il fait comme il le sent. Ouais. Tu vois c'est ça. Et bah, si tu as compris ça, continue. C'est vraiment ça qui va te faire réussir. Ah, je note. Ça va Ouais, non, super, ouais, génial. On s'arrête là? Tu as d'autres questions peut-être? Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon. Ouais, je crois que ça va bien cerner les choses. Après, la seule chose qui me fait peur, c'est ce côté changement récurrent, quoi. Je veux dire, j'ai déjà changé il y a 5 ans de boulot. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours besoin d'un moteur, en fait. Et c'est ça. Tu as compris ton moteur. Tu ne changes pas pour changer, tu changes parce que c'est ton moteur. Ouais, c'est ça. C'est pas un défaut. C'est juste ton point fort. Ouais, d'accord. C'est ton fort. Ouais. Oui. C'est pas un défaut du tout. Tu n'as pas d'instabilité du tout. La motivation du type jaune, c'est la nouveauté. Donc, quand au bout d'un moment, tu as fait le tour de ton poste, ou que tu n'apprends plus, ou que tu commences à t'ennuyer, change. Ouais. Parce que sinon, tu vas perdre ta motivation. Donc, c'est tout. Mais c'est pour ça que le métier d'avocat est génial. Parce qu'un dossier, il y a 36 000 affaires différentes, 36 000 domaines différents. Et donc, la lassitude, je ne l'aurais pas. Quoi. Mais non. Je ne l'aurais jamais. Ah non. Choisis un bon métier. Ouais. Pour toi, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Ouais, merci. Vraiment pour le partage que tu as eu. Merci pour cette analyse qui est très instructive. Non, vraiment. Ouais, super. J'espère que j'aurai la chance, alors je vais pas mettre la pression, mais la chance d'avoir d'autres personnes qui ont cette spontanéité, cette capacité à partager, comme Mathilde a eu aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a permis d'y voir peut-être plus clair pour vous-même ou de reconnaître des gens que vous connaissez. Bon, alors ce que je viens de faire avec Mathilde, c'est ce que j'adore faire. J'adore ça parce que c'est pour ça que j'ai créé le modèle Comme Color, c'est pour permettre aux gens finalement de se reconnaître, d'identifier leurs points forts. Donc si vous vous rappelez, on est parti avec ça. Ça, c'est l'autodéclarative, c'est ça, son auto-perception, c'est ça qu'elle répond quand elle répond au questionnaire. Et puis, après l'échange, après la discussion qu'on a eue ensemble, eh bien, en fait, on en arrive à ce diagramme qui est très différent, puisque vous voyez que le cercle extérieur est devenu jaune et le rond central est resté orange. Donc, ça veut dire que pendant cet entretien qu'on a eu ensemble, on a réussi à faire émerger ce qui la motive profondément depuis qu'elle est enfant. C'est ça qui va l'aider, elle, à trouver ses points d'appui. Et alors, le bilan qui est remis ici, c'est un bilan d'une 20aine de pages, dans lequel on va retrouver son profil,
de diagramme, mais on va retrouver également une courte explication sur les 6 types de personnalité, on va retrouver son environnement favorable, la façon dont elle perçoit le monde, la motivation, les comportements sous stress, les comportements conflictuels qu'elle montre, mais également comment elle s'y prend quand elle travaille en équipe. Donc tout ça, c'est résumé là, et c'est complètement personnalisé par rapport au profil qu'elle a découvert sur elle-même pendant l'entretien qu'on a eu. Donc si ça vous intéresse ça, et ça vous intéresse de faire également un débriefing, je vous ai mis un lien juste en dessous pour que vous puissiez cliquer et vivre cette aventure vous aussi et voir un petit peu comment vous fonctionnez, quels sont vos points d'appui, quelles sont vos forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une application smartphone qui permet de retrouver tout ça et il y a même des bonus. Je suis super fier de cette application, ça m'a mis un certain temps à la construire, à la faire développer par des informaticiens, de manière à ce que, une fois qu'on a fait tout ce travail qu'on vient de faire ensemble, eh bien vous puissiez retrouver dans l'application tout ce qu'on vient de dire, plus la possibilité de recevoir des notifications pour prendre soin de vous et pour prendre soin de votre motivation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette application? D'abord, vous allez les trouver sur l'Apple Store ou sur Play Store. Voilà. Elle s'appelle comme Colors, des fois comme Colors Partners, des fois comme Colors Coach. Du moment que vous reconnaissez le diagramme comme Colors que vous venez de voir dans les différentes présentations, c'est bon, vous êtes au bon endroit. Vous cliquez dessus, une fois qu'elle est téléchargée, et vous allez voir apparaître tout de suite 6 couleurs. Et il suffit de cliquer sur chacune des couleurs pour voir. Alors, je vais cliquer sur le type rouge, c'est le premier de la liste, sur le type rouge, et vous allez trouver dedans les différentes caractéristiques qui définissent ce type de personnalité. Si vous cliquez en bas de la page, vous allez en savoir plus. Quand vous cliquez en bas de la page, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, une explication détaillée de chacun des concepts qui structurent et qui constituent le fonctionnement du type rouge. Voilà. Et en plus, vous avez une petite vidéo, si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez le type rouge qui se présente. Je me vois comme quelqu'un d'actif, énergique et caméléon. Qui se présente et qui vous fait une courte présentation de 45 secondes pour vous dire voilà comment il fonctionne, comment il est. Et je vais couper ça, je le connais un peu par cœur, j'avoue. Et puis, vous pouvez retourner dans le menu général et vous allez pouvoir entendre chacun des 6 types de personnalités se présenter avec une petite vidéo et retrouver une présentation synthétique et une présentation très complète. Voilà, donc ça, c'est la découverte quand vous rentrez sur l'application. Maintenant, il y a d'autres onglets. Il y en a une qui s'appelle Moi, qui je suis, moi, comment je fonctionne. Et dans cette partie-là, vous allez retrouver votre profil de personnalité. Donc là, je vais vous montrer le mien. Je suis type vert. Alors là, quand je réponds au questionnaire, je suis dominante verte, secondaire verte. Et vous pouvez voir mes qualités, vous pouvez voir mes comportements sous stress, et puis les différents axes qui me caractérisent. Mais si vous cliquez juste à côté sur bilan, eh bien sur bilan, vous allez découvrir mon bilan, c'est-à-dire ce que j'ai découvert de moi à l'issue de la formation. Quand vous cliquez sur bilan, eh bien, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Le bilan qui est remis à l'issue de l'entretien, à l'issue de la formation, à l'issue de cet échange que vous avez pu avoir pour voir si la perception que vous aviez de vous-même était bien ce que vous étiez. Et si je déroule un petit peu les 20 pages, très rapidement, j'arrive au diagramme. Et qu'est-ce que vous voyez sur le diagramme? Ce qui a changé, c'est que je suis bien de dominante verte, super green, mais je suis de secondaire jaune. D'accord, donc j'aime la nouveauté, c'est pour ça que j'adore faire cette chaîne YouTube, parce que en fait, ça me permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de communiquer. Je m'amuse beaucoup, j'aime. Donc ça, c'est une des caractéristiques du type jaune. Bon, voilà, donc vous voyez cette idée de retrouver son profil, de retrouver le bilan. Et puis, je vais revenir en arrière dans le menu, et là, je vais dans Coach personnel. Et dans Coach personnel, vous avez un onglet qui s'appelle Motivation. Quand vous allez cliquer sur Motivation, eh bien, en bas de l'écran, vous allez voir, là, je vais me désabonner pour vous montrer, je me réabonne, et je vois apparaître les 6 types de personnalités, et je peux cliquer sur n'importe lequel de ces 6 types, et recevoir tous les jours des notifications qui m'invitent à prendre soin de la motivation qui est liée au type de personnalité. Évidemment, je suis type vert, donc qu'est-ce que je vais faire? Je m'abonne à la couleur verte, et je vais même pouvoir évaluer mon niveau de motivation actuel. Donc là, je ne vais pas le faire pour vous montrer, et du coup, ça y est, je suis abonné, et tous les jours, je vais recevoir des notifications qui me disent « Tiens, Franck, prends du temps pour toi » ou va faire une promenade, ou ferme la porte de ton bureau pour garder du calme. Enfin, plein de conseils qui m'invitent, maintenant que j'ai compris que je suis type vert, à prendre soin de ce qui me ressource. C'est assez riche, et tout ça, quand vous répondez au questionnaire et que vous faites votre débriefing, vous avez ça dans la poche, en permanence avec vous. Téléchargez, même en téléchargeant, vous verrez, vous aurez déjà une partie du contenu de ce que je viens de vous dire. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir qui vous êtes, de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met sous pression, eh bien, je vous invite à cliquer juste en dessous
et de suivre le lien pour pouvoir remplir le questionnaire comme Colors et savoir plein de choses sur vous. À très bientôt.